Ma mère m'a crié. Sors d'ici et ne reviens jamais. Ces mots n'étaient pas seulement une sentence sévère, c'était une coupure acérée qui coupait le dernier fil qui unissait notre famille. Imaginez passer des années à payer secrètement l'hypothèque de vos parents pour finalement être expulsé de la maison que vous avez discrètement économisée. Que feriez-vous si votre gentillesse était accueillie avec un rejet glacial? Vous êtes-vous déjà senti à la fois héros et victime dans votre propre famille, où votre amour devient une arme utilisée contre vous? Depuis 32 ans, je m'appelle Stéphanie et j'ai tout fait pour protéger ma famille de l'effondrement. Ayant grandi dans une modeste maison de 3 chambres près de Boston, j'ai vu ma mère se plaindre sans cesse, mon père se réfugier dans le silence et mon jeune frère fuguer pour échapper à l'attention. Je me suis plongé dans les études et les petits boulots, économisant chaque centime pour maintenir notre foyer à flot. Je croyais que mes sacrifices nous uniraient. Mais au lieu de cela, ils sont devenus des chaînes qui m'ont enfermé dans un cycle de ressentiment et de solitude. Le véritable drame a éclaté un dimanche soir, lorsque la vérité a éclaté. Pendant 5 ans, j'avais secrètement remboursé leur prêt immobilier pour sauver la maison familiale. Pourtant, lorsque j'ai révélé cela, j'ai été accueilli par le mépris, les accusations et les paroles amères de ma mère. Tout mon travail acharné, ma carrière de consultante financière, mes nuits blanches, j'ai été rejeté comme si de rien n'était. Ce moment a brisé tout ce que je croyais savoir sur l'amour et la loyauté. Avez-vous déjà dû choisir entre le sacrifice et la survie? Avez-vous déjà été celui qui maintenait une famille unie avant d'être mis de côté? Rejoignez-moi pour ce voyage douloureux mais nécessaire, celui de retrouver le respect, de poser des limites et de découvrir le véritable amour. Avant de plonger, dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous regardez l'émission. Profitez bien de l'histoire. D'aussi loin que je me souvienne, la famille était censée signifier « chez moi ». Un endroit qui me protégeait de la pluie, protégeait mes secrets et du moins dans mes rêves d'enfant, me protégeait des chagrins du monde. Mais dans ma famille, sous la surface de la normalité suburbaine, l'amour et la loyauté se mêlaient à l'anxiété, au ressentiment et à des trahisons silencieuses qui laissaient des cicatrices invisibles. Nous vivions dans une maison délabrée de 3 chambres à Riverside, près de Boston. Ma mère, Carole, était le genre de femme dont la voix semblait porter d'un bout à l'autre du pâté de maison la messagère officieuse des ragots du quartier.